et 2, et 3. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Moi? Écoute Batman, j'ai décidé de me motiver un peu pour intégrer ta bande de justiciers. T'es beaucoup trop maladroit. Moi je suis pas du tout maladroit, quoi tu parles. Réflexe. Non mais ça compte pas la pomme, tu m'avais pas prévenu. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud de Red Dingue, le nouveau Danny Boone, le killer du box-office, les 20 millions des ch'tis, le 7 millions de bienvenue à déclarer, rien à déclarer, et j'en passe, bref, le mec cartonne à chaque fois, et donc est-ce que Red Dingue va cartonner? Il a pas très bien démarré ce mercredi, mais bon, ça ne serait tardé, hein, on sait jamais. Bref, Red Dingue, ça raconte l'histoire d'Alice Paul qui joue une fille qui s'appelle Johanna, bref, Pasquani, qui est à la fois la fille du ministre de l'Intérieur et la future femme d'un fils d'une grande famille industrielle française, et elle a toujours rêvé de faire partie du Raid parce que sa mère est morte quand elle était enfant, jeune, et que depuis elle s'est dit qu'elle allait faire partie du Raid. Le lien est un peu bizarre, et donc elle est super maladroite, mais elle est super téméraire, et suite à une manigance de son mec et de son père, pour la dégoûter du Raid, elle se retrouve à intégrer le Raid, et donc à passer en mode entraînement. Et tout ensuite, toute une série de péripéties au sein du Raid. Elle est entraînée au Raid par Danny Boone, qui joue un agent du Raid misogyne, parce que sa femme l'a quitté pour son frère il y a pas longtemps. Voilà. Donc le film repose principalement sur Alice Paul, qui tient la baraque tout le long, avec cette espèce d'humour où elle joue quelqu'un d'extrêmement maladroit, qui donc intègre une section où on n'est pas supposé être maladroit. Alors moi déjà, c'est le premier problème que j'ai avec le film, c'est que Alice Paul ne me fait pas rire. Je trouve que elle ne dégage pas, elle force trop l'humour, j'arrive pas à adhérer à ce qu'elle propose, donc ça c'est vraiment personnel, il y en a peut-être qui vont se bidonner à mort. Moi franchement, cette femme ne dégage pas d'humour vis-à-vis de moi, elle me fait pas rire. Alors voilà, l'humour est vraiment basé là-dessus, sur les maladresses, le côté, elle va faire tomber des objets qu'elle a dans les mains, elle va... Vraiment, elle attache son vélo avec des menottes comme en antivol, et quand elle reprend son vélo, évidemment, elle a oublié d'enlever l'antivol, donc elle se casse la gueule. C'est beaucoup basé là-dessus. Bah, c'est sûr que si on n'aime pas Alice Paul, c'est un peu problématique. Il y a tout un sketch où elle joue avec des trucs sonores, là, des espèces de soundwave, pendant super longtemps, et c'est genre Alice Paul en roue libre, et bah moi c'est pas j'étais vraiment en mode ça m'a mis mal à l'aise presque, tellement je la trouve pas drôle. Donc voilà, en fait le film c'est globalement un remake de Inspecteur la bavure de Claude Zidi, parce que c'est quelqu'un d'empoté qui intègre la police ou le Raid, et donc on va suivre, qui va... En plus, il y a vraiment un rapport similaire avec le côté pastiche, un méchant qui se déguise et qui se lie d'amitié avec le personnage principal, et il utilise le fait d'être ami avec un flic pour avoir des infos. Enfin, c'est hyper pompé, hein. Sur Inspecteur la bavure, la seule différence c'est qu'Inspecteur la bavure c'était Coluche, et là c'est Alice Paul, et je trouve que Coluche est quand même beaucoup plus drôle qu'Alice Paul. Donc dans tout ça, on a Danny Boone qui a reçu un entraînement physique de bâtard, hein. Il est gaulé comme jamais, ce mec, là il est vraiment impressionnant, et genre vraiment la grosse tablette de chocolat, bien baraqué. Donc il joue un sergent, un mec du Raid, qui est misogyne, donc il force un peu le trait là-dessus, il dit, au lieu de dire les femmes, il va dire les gonzesses, ou les pisseuses, voilà. Bon, je pensais que le film tomberait plus dans la misogynie que ça va, mais c'est pas très drôle, quoi. C'est juste, ça peut être considéré de mauvais goût, j'imagine, par beaucoup de gens. Moi j'ai juste trouvé ça pas très drôle. Il y a Dominique Lavanant, Frédéric Leventhal, bref, le mec qui joue le chef du Raid, qui a 2-3 interactions sympas avec Michel Blanc, qui joue donc le père d'Alice Paul, où les deux, vu qu'il essaye de lui faire avaler des couleuvres, Michel Blanc, il y a des dialogues plutôt rigolos, c'est-à-dire que l'humour marche beaucoup sur Alice Paul qui fait des gags, et sinon il y a des dialogues entre Michel Blanc il y a quelques dialogues avec Michel Blanc qui fonctionnent pas trop mal. Je trouve que le couple que forme Alice Paul au début avec Patrick Niels est totalement improbable, et d'ailleurs ce qui est drôle, c'est que, mais ça c'est une constante de Danny Boone qui a eu beaucoup de mal à créer des couples probables, je trouve. Moi je trouve que le couple dans Bienvenue chez les Ch'tis est totalement improbable. On n'y croit absolument pas à ce couple Cadmera de Zoé Félix, et là c'est le même principe, ce couple n'a pas lieu d'être. Mais ce qui est drôle, c'est que dans ce film, au bout d'un moment du film, c'est du spoil mais c'est pas très important, les personnages se rendent compte que leur couple est improbable et qu'ils n'ont rien à foutre ensemble. Donc il y a une espèce d'aveu d'échec de Danny Boone au niveau de la dramaturgie, qui se dit bon bah oui, mon couple n'a aucun lieu, n'a pas raison d'être, donc on va leur faire se rendre compte de ça, et donc ils n'ont pas lieu d'être, et puis voilà.
ça m'a fait... Je trouvais que le côté presque mise en abîme là-dessus était rigolo, parce que vraiment, tout le début du film, je me disais, mais qu'est-ce que ce couple... Pourquoi ce couple est ensemble? Ils n'ont pas de raison d'être ensemble, là, ça ne marche pas. Et bah oui, en effet, ça ne marche pas. Donc après, par contre, il part dans le... Ah, ça c'est tellement mal amené, ça va tellement vite, la romance, bah oui, vous en doutez, hein, évidemment, les deux, là, sur l'affiche, Red dingue. Il va y avoir une espèce de romance provoquée entre les deux qui est super mal amenée, qui arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Ils enchaînent une séquence d'intervention où elle aide Danny Boone, et après t'as genre 2 petites séquences qui viennent s'intercaler comme ça, super vite, en mode une séquence dans un vestiaire et un sur le parking, mais genre t'as l'impression que c'est presque des reshoots, tellement ça vient rapidement pour forcer cette espèce de rapprochement entre les deux personnages. Ça fonctionne très 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 moyennement. Voilà, alors après le film est vraiment un hommage aux gens du raid, on sent qu'il y a presque... C'est presque une commande de l'État par moment, alors, pour que le raid paraisse bien. Après c'est vraiment bien le raid, enfin, ils font ils sacrifient leur vie pour défendre la France, donc tout ça c'est à mettre, c'est respectueux, enfin faut être respectueux de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un espèce de... Enfin on sent qu'ils ont tourné avec les équipes du raid, ils ont le matériel du raid, enfin on sent qu'il y a une certaine logistique derrière qui n'est pas anodine. Politiquement, il y a 2-3 discours qui balancent un peu sur les politiques, sur le côté le ministre de l'Intérieur qui fait des magouilles pour arranger ses problèmes familiaux. Donc ça, voilà, il y a certains discours contre les politiques, il y a un discours contre la presse, contre les journalistes, il y a toute une séquence où ils font un assaut qui est filmé, donc les terroristes savent qu'ils donnent l'assaut parce que c'est filmé, donc ça rappelle un peu l'hyper-cachère, avec ce côté, on sait qu'il y a des otages qui sont cachés sous la chambre froide, et si les terroristes avaient entendu que BFM diffusait ça, ils seraient peut-être allés vérifier, ils auraient peut-être buté plus de monde. Donc il a intégré 2-3 événements et 2-3 polémiques récentes de l'histoire de la France pour en parler dans ce film. Bon, c'est une comédie qui finit par parler au final du monde d'aujourd'hui, ce qui est pas déplaisant pour autant, parce que c'est vrai que voilà, ça mélange actes terrorisme, djihadistes, prise d'otages terroristes, bon, il y a toute une histoire MacGuffin avec le méchant des Balkans, donc il y a tout un espèce de gang de braqueurs qui vient des Balkans, qui est joué par Ivan Attal, et ça sent le MacGuffin, quoi. C'est vraiment, le MacGuffin, c'est le principe d'Hitchcock de mettre un espèce de but au méchant qu'on va jamais comprendre, mais qui est juste là pour motiver tout le monde. Et là, c'est clairement ça, le méchant, il fait des braquages. D'ailleurs, braquage, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui sort demain. Et oui, voilà, donc elle est là en fin d'upload sur YouTube. N'hésitez pas, allez-y, demain, 17h. Donc braquage, et donc après, à la fin, il y a tout un truc avec un président qui veut buter. Et c'est vraiment de l'ordre du prétexte pour motiver l'action des choses, parce que c'est pas du tout incarné, c'est pas du tout... on sent que c'est vraiment en surface et que c'est un MacGuffin. Le vrai MacGuffin, c'est juste un prétexte. Donc ça me déplaît un peu parce que c'est un peu facile. Après voilà, c'est utile, c'est efficace, ça fonctionne, mais je trouve que c'est ce que je peux reprocher à beaucoup de films français et de comédies françaises, c'est d'être une espèce de vitrine à plein de choses. Et là c'est ça va pas vraiment dans les détails de grand chose, ça reste en surface de tout. Aussi bien au niveau des gags où ça va pas très loin, au niveau des personnages où ça va pas très loin, au niveau de la romance où ça va pas très loin, au niveau de l'action ça va pas très loin nulle part, ça se contente vraiment de poser les choses de manière plate, efficace, propre, voilà, ça fait pas de vagues, ça dérange pas, c'est pas subversif pour un sou, c'est Danny Boone d'une certaine manière, il a toujours fait ça, ça fonctionne parce que ça plaît à tout le monde, ça atteint une forme de consensus agréable auprès de beaucoup de gens, donc faut pas être très pointu. Aussi bien en termes d'humour qu'en termes de cinéma, parce que cinématographiquement parlant, ce film, c'est de bonne facture, mais ça n'apporte rien, il n'y a pas de réelle prise de risque en termes de mise en scène, il y a toute une partie qui est assez longue où il te fait des montages, il t'enchaîne des montages un peu à la Rocky d'entraînement, et bon bah voilà, ça tombe dans les espèces de clichés du genre, où t'es obligé d'y aller par montage, par séquence, par beaucoup, il y a pas mal de montages, je trouve ça un peu dommage. Il y a des espèces de choses qui arrivent de manière... des rencontres qui arrivent de manière un peu improbable. Bon bah ça, il y a beaucoup de choses qui sont forcées. Le personnage d'Alice Paul rencontre quand même 3 fois le méchant de manière improbable, genre comme ça, au détour d'une rue. Et tu vois, c'est bon, tu utilises ça 1 fois, ok, 2 fois, ok, 3 fois, ça fait waouh, tu commences à tirer un peu sur la corde, mais vu qu'on est dans un film où les choses sont globalement légères, bah ça passe, quoi. C'est dommage parce qu'il y avait un sujet pour... je pense qu'il y avait... Non, il n'y avait pas forcément un sujet pour faire beaucoup mieux. Mais c'est le style de Danny Boone, je peux pas lui reprocher de faire un film assez lisse.
au final. Moi, c'est pas ce qui me fait rêver. Au cinéma, je me suis plus ennuyé qu'autre chose. J'ai pas beaucoup ri, parce que déjà, j'adhère pas à Alice Paul, et que les gags, je les trouve fondamentalement pas drôles. Enfin, un gag sur un mec qui trébuche, ou sur une corde qui se coupe, ou sur une meuf qui arrive pas à escalader un mur et qui s'écroule dans la boue, enfin, ça me fait pas plus marrer que ça, quoi. Je trouve que ça manque un peu... C'est tellement ancré dans du réaliste que ce décalage léger de quelqu'un qui est maladroit là-dedans me fait pas plus rire que ça. Je préfère aller dans le beaucoup plus... Enfin, moi, c'est les extrêmes qui vont beaucoup plus me faire rire. Et donc, voilà, on prend les exemples de la comédie américaine récente, des choses comme les films de Will Ferrell et des choses comme ça. Les mecs vont tellement plus loin que fatalement, ça finit par me faire rire. Là, c'est beaucoup trop lisse pour me faire rire. Ça essaye pas forcément d'être... Ça essaye d'être un film complet, pas forcément que de comédie. Ça essaie d'être un peu social, un peu action, un peu tout. Parce qu'il a le budget, je crois que c'est le film qui coûte 20 ou 30 millions d'euros. Donc c'est pas rien. Et je trouve que ça se sent à la fin il met de la thune. Il fait, regardez, on est un film français, on n'a pas fait ça depuis longtemps, un film français. Surtout dans une comédie, je vous balance ça à la gueule. Ça a le mérite d'être surprenant, tout en étant totalement grotesque. Mais bon, écoutez, je vais pas en parler plus, je pense que j'ai fait le tour sur ce que j'avais à évoquer sur ce film. Les seconds rôles sont assez oubliables. Il y a Yvan Attal qui s'amuse beaucoup, on sent qu'il s'amuse, mais les autres, même Danny Boone est assez en retrait, je trouve, ce qui est pas pour me déplaire, mais bon. Il n'y a pas énormément de rôles marquants, je trouve que toute l'équipe du Raid est assez pas drôle, enfin, après ils sont pas là pour être drôles, mais il aurait pu créer une espèce d'équipe un peu... Il aurait pu avoir ce système, tout ce principe de cocon du Raid, qui aurait pu être vraiment un cocon avec des personnages que tu as envie de retrouver, une équipe que tu as envie de découvrir, et là je trouve que c'est assez mal géré. Les nouvelles recrues, au final, elles sont là au début, après elles disparaissent à la fin, tu t'en parles plus vraiment, elles se lient pas d'amitié réellement avec des gens, enfin... Il n'y a pas le côté auberge espagnole, ou le côté everybody wants some, enfin, de cohésion de groupe, qui fait que d'un coup t'as envie de retrouver ce groupe du Raid là. Je trouve que ça fonctionne, enfin c'est pas ancré là-dessus et c'est dommage. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ma critique de The Raid Dingue. Je vais lui donner la note de 2 masques sur 5, voilà, c'est en dessous de la moyenne, c'est de bonne facture, mais moi ça m'a pas décalé les zygomatiques plus que ça. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à regarder ma prochaine vidéo qui sort demain, vendredi, 17h, qui va être franchement une petite merveille. Le mec se laisse des fleurs. Non, surtout si vous l'aimez, ma prochaine vidéo, partagez-la parce qu'elle vaut le coup, elle est de bonne facture, elle raconte des choses intéressantes, elle parle de cinéma. Ça vaut le coup, autant les critiques, je comprends que vous les partagez pas parce qu'il n'y a rien de spécial, vous les regardez tranquillement en faisant votre bouffe, mais la prochaine vidéo, mon dissécage sur les braquages, franchement, ça vaut le coup. Voilà, sur ce, je vous souhaite à la prochaine, et d'ici là, bonne toile. C'est super bizarre. J'ai reçu un bon pour échanger 2 Césars contre une Nintendo Switch. De César, les Césars de cinéma? Ouais, les récompenses, là. Où tu vas trouver ça? Aucune idée.